Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre béni Al-Usul Thalatha de Imam al-Da'wa Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فليتفضل الأخ حمزة. قولي المقدمة الثالثة إن شاء الله. المقدمة الثالثة يعلم أرشدك الله إلى طاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم واصل. أقيا. L'auteur nous avons dit dans la première assise qu'il a avancé son livre avec trois introductions. La première introduction est Alam, rahimakallah, أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. ودليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال البخاري رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. المقدمة الثانية. Après avoir dit la première introduction, nous avons enseigné quatre choses très importantes. La science, qui est la science religieuse, connaître Allah, son messager et sa religion avec preuve, mettre en pratique cela, appeler les gens à cela et patienter. La deuxième introduction, et alam, rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amal bihinna. Al-oula. Il va vous citer là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et ne nous a pas abandonnés. Il nous a envoyé un messager qu'on doit suivre. Athaliya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui accorde un associé, que ce soit un ange rapproché ou un prophète bien aimé ou bien guidé. Athalitha. Aqidatul wala wal bara. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que celui qui donc obéit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et unifie Allah, cette personne ne prendra pas ses proches, des bien-aimés, n'importe qui comme allié en dehors d'Allah. On a vu que l'allié, c'est soutenir et aimer la personne pour sa religion. L'amitié, c'est le type de relation qui va t'amener à aimer cette personne. Les deux là sont interdites avec les non-musulmans. Troisième chose, les interactions. Être camarade avec lui, qu'il soit ma connaissance, qu'il soit mon voisin. Non, cela est permis. Cela est permis. On a vu que le fait, n'est-ce pas, de ne pas être allié avec les non-musulmans ne veut pas dire qu'il faut aller les combattre. Ne veut pas dire qu'il faut aller les tuer. On place chaque test à sa place. Les gens aujourd'hui, ils prennent les tests où on nous demande de combattre ceux qui nous combattent. Ils viennent appliquer ça sur des gens qui sont ahlul dhimma, des gens que l'islam a dit non, vous les préservez, vous les protégez. Tout non-musulman qui rentre dans un pays musulman avec un visa ou à la carte de séjour, ce pays musulman a l'obligation de le protéger. On doit le protéger, le préserver. Tout musulman qui va se lever et nuire à ce non-musulman aura désobéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On fait la part des choses, on a eu à parler de cela. La troisième introduction est Alam arshadakallahu li ta'atihi. Anna al-hanifiyyata millata Ibrahim alayhi salam.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans quelle religion? La religion de Adam, de Ibrahim, de Nuh et de tous les prophètes et messagers. Cette religion, c'est Al-Hanifiyyatul Samha. C'est la religion de l'unicité. Une seule divinité tu as et lui seul, et elle seule tu adoreras. Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car c'est lui notre Seigneur. C'est du coup il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a créé du néant. Ça peut aller. Alors l'auteur nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans cette religion d'Ibrahim. Et tout le monde se veut d'Ibrahim. Mais ce n'est pas la prétention. Seuls les musulmans sont sur la religion d'Ibrahim qui est quoi? Le fait d'adorer une seule divinité. Et dans cette troisième introduction, on a certains sujets très importants. Parmi ces sujets, il y a la parole de l'auteur quand il dit An al-Hanifiyyata millata Ibrahim. Les savants disent que le mot millah, on attribue ça souvent aux créatures par Allah. On ne dit pas millatullah. Et j'ai essayé de rechercher avec mes faibles efforts, je n'ai pas trouvé un texte qui dit millatullah. Mais on dit dinullah. Millatu Ibrahim, dinullah. Et le sens c'est le même, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur il dit An ta'budallah. C'est quoi donc la religion d'Allah? C'est quoi donc la religion d'Ibrahim alayhi salam? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Que tu adores Allah seul en lui vouant le culte exclusif. C'est quoi donc la religion d'Allah? La religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Ibrahim, de Moussa, de Isa et de Nuh, c'est que tu adores Allah en lui vouant, Allah seul en lui vouant le culte exclusif. Le jour où tu vas adorer le troisième de trois, tu as quitté la religion d'Ibrahim. Le jour où tu donneras Uzair comme enfant à Allah, tu as quitté la religion d'Ibrahim. Le jour que tu vas donc adorer en dehors d'Allah quelque chose dans les cieux et la terre, tu as quitté la religion d'Ibrahim. Même si c'est la tombe de ton chef. Même si c'est ton chef que tu vois prier tous les jours, malgré ce que tu vois lui comme piété. Le jour où il est mort, tu ne peux plus lui demander. De son vivant, tu peux lui demander ce qui est permis pour lui. Mais le jour où il rentre dans la tombe, c'est fini. Le réseau ne passe plus. Tu ne peux plus lui demander. Donc l'auteur dit quoi? Cette religion, c'est que tu adores Allah seul en lui vouant le culte exclusif. Sous ma colle, il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à tout le monde de l'adorer lui et lui seul sans lui donner d'associer. La preuve, le dalil c'est quoi? وَمَا أُمِرُوا. On a ordonné, on leur a prescrit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. L'ordre ultime qui a été donné à tout le monde, c'est quoi? D'adorer Allah seul en lui vouant le culte exclusif. Et quant au fait qu'il nous ait créés pour l'adorer, Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc il nous a créés pour l'adorer, il nous a donné l'ordre de l'adorer. Et c'est lui qui mérite l'adoration. Et notre raison accepte qu'il soit le seul qui mérite l'adoration. Toute personne qui adore autre en dehors d'Allah aura contredit la raison. Sa propre raison, aura contredit la raison pour laquelle on l'a créé, aura contredit l'ordre qu'on lui a donné. Et le polythéisme n'a aucune preuve pour justifier son polythéisme. Et le polythéisme, c'est le seul péché qui n'a pas de plaisir. C'est le seul péché qui n'a pas de shahwa. C'est le seul péché qui n'a pas de désir, ni de goût. Les savants disent, tous les péchés ont une part de plaisir éphémère pour un châtiment dont nous ne connaissons pas le temps. Mais le polythéisme accepte volontairement s'humilier pour une pierre, pour un fétiche, pour un saint, une image, une tombe, pour une faible créature qui ne peut lui accorder bien ni lui repousser un mal. C'est le seul péché qui, n'est-ce pas, ne lui apporte rien, ne lui procure aucun plaisir. Le seul péché qui ne lui procure aucun plaisir. Sous ma colle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Mes frères en Allah, retenez ceci. Quand vous ouvrez le livre d'Allah et la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que vous voyez le mot ya'budun, ils adorent. Ce qui est voulu, c'est quoi? Qu'ils adorent Allah seul. Est-ce que les polythéistes de Quraysh adoraient Allah? La réponse oui. Ils adoraient Allah. Mais ils adoraient Allah avec d'autres divinités.
Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire moi je n'adore pas plusieurs divinités avec Allah et vous n'adorez pas Allah seul comme toi je le fais. Toute personne qui adore Allah et avec lui un prétendu Fils et Saint-Esprit, ou qui adore Allah et avec lui des fétiches, quel que soit le nom qu'on donne à ces fétiches, que ce soit dans, que ce soit Toros ou autre chose. Toute personne qui adore Allah et avec lui n'importe quelle créature, comme ça se passe en Inde, ils adorent les souris, ils adorent l'éléphant ou autre. Toute personne qui adore Allah et avec lui n'importe quelle créature, que ce soit un chéou au Soudan, au Sénégal, à Parakou ou n'importe où, Cheikh Al-Albani dit Ashirku millatun wahida, que le polythéisme c'est une même religion. Quel que soit le nom que vous donnez à votre polythéisme, celui-ci peut se parfumer, l'autre peut être en blanc, l'autre peut porter la veste, l'autre peut avoir une belle voiture, l'autre peut être dans la politique. Ashirku millatun wahida, le polythéisme c'est une même religion. Vous adorez tous en dehors de mon Seigneur autre chose. Ça peut aller. Et toute personne qui adore Allah et autre avec lui, en législation islamique, on appelle même plus ce qu'il fait adoration. L'adoration n'est adoration que quand cela est avec le tawhid. L'adoration n'est adoration que quand cela est fait pour Allah seul. Quand l'adoration est mélangée avec l'adoration d'autres qu'Allah, ce n'est plus l'adoration légiférée. Alors, on va un peu prendre quelques informations sur le mot adoration. Ça veut dire quoi adoration? Les savants disent Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Et ça c'est la définition de Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Que l'adoration c'est un nom, le mot adoration c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et a agréé. Donc, il aime la chose, il a légiféré la chose. Que cela soit une parole ou une action apparente ou cachée. Lorsque je dis Astaghfirullah, est-ce que Allah aime ça? Il aime ça, il a légiféré, c'est une adoration. Lorsque je me lève, je fais le takbir et que je m'incline et que je fais le soujud, je me lève, la prière. Est-ce que c'est une adoration? Allah aime ça, il a agréé ça, il a légiféré, c'est une adoration. Lorsque j'ai, n'est-ce pas, la peur de l'enfer et l'espoir pour le paradis, est-ce que c'est une adoration? Allah aime ça, Allah agrée ça, il a légiféré ça, c'est une adoration. فَمَتَى مَا ثَبَتَ أَنَّ شَيْءَ عِبَادَةً فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. Lorsque quelque chose est confirmé que c'est une adoration, attribuer cette chose à autre là, c'est du polythéisme. Toute chose qui devient adoration ou toute chose dont on confirme le caractère que cette chose est une adoration, donner ça à autre Allah, c'est du polythéisme. Parmi les définitions qu'on donne pour le mot adoration, la définition de l'élève du premier, le premier c'était qui? Cheikh Al-Islam Taymiyyah, son élève c'est qui? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et il a plein d'autres élèves comme Ibn Rajab, comme Al-Zahabi, comme Ibn Kathir et bien d'autres parmi les grands savants. Ibn Qayyim dit quoi? L'adoration c'est quoi? Ghayatul hubbi wa dhull. L'adoration c'est l'amour absolu et l'humilité pour cette personne. L'amour absolu et l'humilité, tu te soumets pour celui que tu aimes d'un amour absolu. C'est ça l'adoration. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes beaucoup quelqu'un, ça ne suffit pas encore pour dire que tu adores la personne. Lorsque tu te soumets aux ordres et aux interdits de quelqu'un, ça ne suffit pas encore pour dire que tu fais l'adoration. Juste soit ce qu'on regroupe de choses. L'amour est absolu et tu te soumets pour la personne. Tu adores donc cette chose ou cette personne que tu ne l'aimes pas. Quant à la première définition, la définition du Cheikh Al-Islam Taymiyyah, cette définition, il s'agit, n'est-ce pas, de savoir si quelque chose est une adoration dans notre religion ou pas. La prière, le jeûne, le tawakkul, est-ce que ces choses sont des adorations ou pas? Quant à la deuxième définition, la définition de son élève Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est pour savoir, n'est-ce pas, notre état à nous, pour qu'on soit dans l'état de celui qui adore. On doit, n'est-ce pas, quand on fait la prière,
quand on délaisse la Bible pour poursuivre la sunna, quand, n'est-ce pas, on étudie la religion, quand on fait le hajj, on doit aimer celui qui a légiféré et ceux qui l'a légiféré. On doit se soumettre pour celui qui a légiféré et faire la chose comme l'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours avec l'adoration. Les savants disent que l'adoration a 3 piliers. L'adoration a quoi? On a mis ça. La définition de Ibn Qayyim, l'adoration regroupe 2 choses, l'amour absolu et la soumission parfaite. L'amour absolu et la soumission parfaite. Les savants disent que l'adoration a 3 piliers. Le premier de ces 3 piliers, al-mahabba. Le deuxième, al-khawf. Le troisième, al-raja. L'adoration a 3 piliers. Le premier, l'amour. Le deuxième, la peur. Le troisième, l'espoir. Serviteur d'Allah. Nous sommes créés pour adorer Allah. Et ce n'est pas l'adoration que nous avançons vers lui. L'adoration est donc la monture par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur. Mais cette monture n'est pas juste sans vie. Cette monture, n'est-ce pas, a des piliers sur lesquels elle se pose pour avancer. Cette monture est comme un oiseau qui a une tête et 2 bras. La tête donc, c'est quoi? C'est l'amour. Nous adorons Allah par amour, contrairement aux soufis. Non, nous adorons Allah plutôt par amour, et ça les soufis aussi le disent, ça fait là. Nous adorons Allah par amour. Ça peut aller. Nous adorons Allah par quoi? Par amour. Donc nous aimons Allah, nous aimons ce qu'il a légiféré, et nous aimons les gens qui adorent Allah seul. Quand Allah me dit appris mon solat et accomplissez la prière, je dois aimer celui qui m'a donné l'ordre, aimer cette prière. Ensuite, nous adorons Allah, le deuxième pilier, par peur de sa colère, de son châtiment et de son enfer. Et cette peur-là nous rapproche de lui, car la peur est de 2 types. La peur légiférée et celle qui n'est pas légiférée. Quant à la peur qui est légiférée, c'est la peur qui te fait œuvrer. C'est la peur qui t'amène à te dire, subhanallah, je ne vais pas rentrer en enfer, je dois œuvrer. Mais la peur qui n'est pas légiférée, c'est la peur qui t'amène à t'asseoir pour désespérer de la miséricorde d'Allah. J'ai déjà fait trop de péchés. Est-ce qu'Allah va ou peut me pardonner? Cette peur n'est pas légiférée. Cette peur-là qui t'amène à dire, c'est fini, je suis foutu. La peur légiférée, c'est une adoration. C'est une peur qui te nous dit, l'enfer est une réalité. Mon Seigneur se met en colère. Mon Seigneur peut me châtier. Et quand tu as cette peur, tu délaisses le péché, tu fais les bonnes actions. Cette peur légiférée, cette peur est le pilier de l'adoration. La deuxième peur qui t'amène à désespérer de la miséricorde d'Allah, t'a fait tomber dans un grand péché. Et ça t'a fait tomber dans un péché qui fait partie des caractéristiques des non-musulmans. Et cette deuxième peur, c'est une particularité chez les Khawarij, ce qu'on appelle contemporainement, n'est-ce pas, les terroristes. C'est des gens qui ne lisent que les versets, les preuves qui parlent de la peur. Ça peut aller. Et le troisième pilier, al-Raja, l'espoir. Que tu adores Allah en espérant sa miséricorde, en espérant son paradis, en espérant qu'il te pardonne. Et l'espoir aussi, tout comme la peur, est de 2 types. L'espoir qui est légiféré et l'espoir qui n'est pas légiféré. Quant à l'espoir qui est légiféré, c'est l'espoir qui t'amène aussi à œuvrer. Tu espères le paradis de ton Seigneur. Tu dis, les gens qui rentreront dans ce paradis, ils se lèvent tôt, ils vont aller faire la prière en Jama. Tu espères le paradis de ton Seigneur. Tu dis, les gens qui espèrent le paradis de mon Seigneur ne mentent pas. Et l'espoir qui n'est pas légiféré, c'est l'espoir qui t'amène à ne pas œuvrer. Et ça, c'est l'espoir des Mourjia, un groupe égaré. C'est l'espoir qui te dit, mon Seigneur, il est miséricordieux. Je fais ce que je veux. Il ne me punira pas. C'est l'espoir qui te dit, on te voit là en train de faire le péché. Et tu dis, le plus important, c'est ce qui est dans le cœur. Mais tu es en train de faire le péché. Non, le plus important, c'est ce qui est dans le cœur. On te dit,
les membres, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est comme une fourchette qui vient sortir ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a la foi, on verra les actes des gens qui ont la foi. Et si dans ton cœur il y a la perversité, tu connais le résultat. Donc, l'adoration comme de piliers, 3 piliers, l'amour, la peur et l'espoir. Les savants disent, celui qui adore Allah, seulement par amour, c'est un soufi. Celui qui adore Allah seulement, il a délaissé les 2 autres piliers, adore Allah seulement par amour, il est quoi? Il est un soufi. Celui qui adore Allah seulement par peur, c'est un khariji, c'est un extrémiste. Celui qui adore Allah seulement par peur, c'est un khariji, c'est un extrémiste. Et celui qui adore Allah seulement par espoir, c'est un mourji. C'est un mourji, et ça, son détail vient après, Inch'Allah. Mais celui qui est sur la sunna, le salafi, c'est celui qui adore Allah par amour, par espoir et par peur. Sujet suivant. Est-ce que nous devons vivre avec la peur et mourir avec l'espoir, ou bien on doit vivre avec la peur et l'espoir et mourir avec la peur et l'espoir, ou bien on doit vivre avec la peur et l'espoir et mourir avec l'espoir? Sujet de divergence entre les savants. Certains savants vous diront, le musulman de son vivant doit, n'est-ce pas, soit vivre avec la peur et l'espoir, de sorte à ce que la peur soit 50% dans son cœur et l'espoir soit 50% dans son cœur. Et la peur, 50% du châtiment de la colère de ton Seigneur, et il espère la miséricorde et le pardon, 50%. Mais quand il veut mourir, il doit espérer donc la miséricorde de son Seigneur sur son lit de mort. D'autres disent non. De son vivant et sur son lit de mort, il doit faire 50%, 50%. Et il aura tout simplement à changer les donnes s'il voit que l'une des 2 branches commence à prendre le dessus. Quand la personne voit que dans une période, elle commence à avoir un peu trop peur dans sa religion, on lui dit, lis les textes qui te parlent du pardon, de la miséricorde, afin d'équilibrer les choses. Quand la personne voit qu'elle commence pas trop lire et trop avoir espoir de sorte qu'elle fait les péchés n'importe comment, elle se dit, non, Allah ne va pas me châtier, la foi c'est ici. On lui dit, lis les textes où Allah te parle de sa colère, de son châtiment, afin d'équilibrer les choses. Donc tu dois vivre avec l'espoir et la peur équilibrées dans ton cœur. C'est comme ça que tu te rapproches d'Allah. Et sur ton lit de mort, la même chose. Tu dois être sur ton lit de mort avec l'amour, avec l'espoir et la peur équilibrés dans ton cœur. Et les savants qui disent alors que non, lorsqu'on veut mourir, ou bien qu'on est sur dans sa maladie de mort, on doit augmenter l'espoir en son Seigneur. On dira la dalil alayhi. Les points qui sont venus plus tôt nous demandent d'avoir le bon soupçon de notre Seigneur. Et il y a une différence entre le fait d'avoir le bon soupçon et d'avoir l'espoir. Donc, même si ton lit de mort, tu espères la miséricorde de ton Seigneur, tu crains son châtiment et tu as le bon soupçon de ton Seigneur. Tu as le bon soupçon de ton Seigneur que c'est lui qui accepte les œuvres et qui ne va pas annuler tes œuvres. Et si on avait le temps, on verra donc la fin de la vie de Aïcha, de Omar ibn Khattab et bien d'autres compagnons, que c'était ça leur situation. On leur rappelle les bonnes œuvres, leurs bonnes œuvres, eux ils disent, tu ne sais pas ce que je faisais. Mais ils avaient le bon soupçon de leur Seigneur, il dit, Ma'ana ya'budun yuwahidun. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tawhid wa huwa ifradullah bil ibada. Allah nous a donné beaucoup d'ordres. Et l'ordre ultime qu'Allah nous a donné, c'est l'ordre de l'adorer lui seul sans lui donner des associés. Adorer Allah seul sans lui donner des associés. Et la chose la plus grande qu'Allah interdit, c'est le polythéisme. C'est le fait de lui donner un associé. Les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le polythéisme? Il a dit, que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Le tawhid se divise en plusieurs catégories. Le shirk se divise en plusieurs catégories. Quant au tawhid, certains savants disent que c'est 3 catégories, d'autres disent que c'est 2 catégories,
et ils disent tous la même chose. Quant à ceux qui disent que ces trois catégories, ils disent Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. C'est le fait, n'est-ce pas, d'unifier Allah avec les actions qui lui sont particulières. C'est lui seul qui crée du néant, qui accorde la subsistance, qui accorde le bien, repousse le mal. Quant aux deuxième catégorie, et quant au deuxième Tawhid, l'unicité d'Allah, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et c'est le fait, n'est-ce pas, que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Qu'Allah a les noms, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms les plus parfaits et les attributs d'excellence. Et il y a des règles et des comportements par rapport à ce tawhid-là. Que tu affirmes selon ce que ton Seigneur a affirmé ainsi que son messager et que tu te taisses là où ce sont tu. C'est suffisant pour le moment. Le troisième tawhid, tawhid al-uluhiyya. Le tawhid dans l'adoration. C'est que si tu sais que ton Seigneur, c'est lui qui a créé, qui donne la vie, qui donne la mort, et que c'est lui qui a les attributs de perfection, tu sais donc que celui-là qui regroupe entre les actions de perfection, les attributs d'excellence et les noms parfaits, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Alors tu dis, voilà, j'ai trouvé un. Allah mérite l'adoration. Ensuite, tu regardes tout ce qui est autour d'Allah, tu vois qu'il n'y a plus quelque chose en dehors de lui, qui a la seigneurie, ni les actions, ni les noms et attributs de perfection. Tu dis donc, la ilaha illallah, personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Pourquoi? Tu as fait tes recherches. Allah seul a les attributs qui font qu'il mérite l'adoration. Et tout ce qui est en dehors de lui a les attributs qui font plutôt qu'il doit adorer autre que lui. Al-Rina, le fait de se passer des gens, fait partie des particularités d'Allah qui font qu'il mérite l'adoration. Al-Rina wasfun dhatiyyun lillah. La richesse et se passer de tout le monde, c'est un attribut des sens d'Allah. Fahuwa as-samad alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatihim wa masailihim. Allah, c'est lui as-samad. C'est vers lui que revient tout ce qu'il a créé dans leurs besoins pour lui demander toutes choses. Wal-faqr wasfun dhatiyyun lil khalq. Al-faqru wasfun dhatiyyun lil khalq. La pauvreté, le besoin et le fait de demander à autre que soi et toujours avoir besoin de quelqu'un, c'est un attribut d'excellence, c'est un attribut, n'est-ce pas, qui s'attache à l'être de la créature, vous et moi. Alors Allah n'a et n'aura jamais besoin de personne et nous avons et aurons toujours besoin d'autres que nous. Alors Allah a les attributs qui font que c'est vers lui qu'on doit revenir. Et nous on a les attributs qui font qu'on a besoin de revenir vers quelqu'un, mais vers qui? Le seul qui ne revient vers autre que lui. Le seul qui ne revient donc vers autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est celui qui divise le tawhid en trois catégories. Et c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est quoi sa preuve? Al-Istiqrar. On a regardé dans le Coran et dans la Sunna, on a vu que le tawhid est trois catégories. Son élève Ibn al-Qayyim, il dit que le tawhid est deux catégories. Tawhid al-Ma'rifati, Tawhid al-Ilm wal-Ma'rifa. La première catégorie, l'unicité, n'est-ce pas, dans la science et la connaissance. Et il te dit maintenant, wa huwa Tawhid al-Rububiyya wa al-Asma' wa Sifat. C'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Car tu connais ton Seigneur par ses actions, par ses noms et par ses attributs. Et quand tu l'as connu, tu passeras à la deuxième catégorie que Ibn Qayyim te dit, wa Tawhidu al-Talab. C'est l'unicité d'Allah dans la demande. Je le veux, je veux de lui quelque chose. Je désire chez lui quelque chose. Wa huwa tawhidul uluhiyya. Quand nous adorons Allah, nous voulons quelque chose. Nous voulons sa miséricorde, son pardon, le paradis. Nous lui demandons des enfants, la bénédiction dans nos activités, un travail, une femme et bien d'autres choses. Alors, celui qui médite verra qu'il n'y a pas de différence entre les deux catégories. On a des musulmans qui donnent une quatrième catégorie. Tawhidul Hakimiyya. L'unicité donc d'Allah dans le jugement. Inil hukmu illa lillah. Ce verset par lequel on a tué Ousmane. Ce verset n'est pas lequel on a aussi affronté Ali.
Tout le jugement revient à Allah. Ce tawhid, cette quatrième catégorie, qui est le tawhid dans l'unicité dans le jugement, où on dit tout le jugement revient vers Allah. On doit appliquer la loi d'Allah, nous disons, c'est-à-dire dans les précédents détails. Car le jugement est une action qu'Allah y fait. Ça rentre dans le tawhid de Rububiyya, ça rentre dans l'unicité dans la Seigneurie. Et le jugement, c'est une soumission qui vient de nous. Ça rentre dans le tawhid de Uluhiyya, ça rentre dans l'unicité de l'adoration. Alors il n'y a pas une quatrième catégorie de tawhid. Alors il n'y a pas une quatrième catégorie de tawhid. Surtout, quand ceux qui disent cela, c'est pour aller combattre les dirigeants musulmans. Le dirigeant n'a pas jugé par la loi d'Allah. Et toi, dans ta maison, as-tu jugé par la loi d'Allah? Combat-toi avant d'aller combattre celui qui est dehors. Le dirigeant n'a pas appliqué la loi d'Allah. Et toi, dans ta maison, as-tu appliqué la loi d'Allah? Ou bien les versets qui sont descendus sur le fait que toute la loi d'Allah doit être appliquée. Est-ce qu'on t'a dit que c'est des versets qui sont propres aux dirigeants ou propres à tous les musulmans? Si c'est propre à tous les musulmans, alors applique la loi d'Allah aussi et demande aux dirigeants ensuite d'appliquer la loi d'Allah. Car Allah te fera gouverner par celui qui te ressemble. C'est un châtiment d'Allah sur toi. C'est la sunna d'Allah dans sa création. Il y a aussi une autre catégorie de tawhid. Le tawhid des soufis. Wahdatul wujud. C'est le fait que vous et moi, tous ici présents, le chien, le porc, les toilettes et Allah wa aliyah, on fait un. C'est ça le tawhid chez les soufis. C'est ça le tawhid des Tijani qui a fini de faire le khalwa. C'est ça le tawhid de toute catégorie de soufis qui finit dans son égarement de wahdatul wujud. Cette croyance égarée que le kafir Ibn Arabi a amené, que tout ce qui est autour de lui, ainsi que lui, ils sont Allah. Même les chrétiens ne l'ont pas dépassé dans cela. Les chrétiens sont encore plus proches de nous que les gens de Wahdatul Wujud. Regardez le frère, Inch'Allah. Les chrétiens sont encore plus proches de nous que les gens de Wahdatul Wujud. Si vous pouvez aller faire, Inch'Allah, les ablutions. Ça peut aller. Donc, quand on dit tawhid, ce n'est pas tout le monde qui s'assoit devant moi qui me dit tawhid, qui me parle du tawhid de l'islam. On a compris ce détail. Le shirk aussi a ces détails, on verra ça dans Kitab Tawhid, Inch'Allah. Non. Le tawhid al-hakimiyya, c'est la voie des Ikhwan. Le tawhid al-hakimiyya, c'est la voie des Ikhwan. Voilà pourquoi ils sont occupés par le gouvernement. Ils sont occupés par la politique. Ils sont occupés par le fait d'aller faire des messes dans les églises et, n'est-ce pas, faire tout ce que l'islam veut. L'islam ne veut pas tant que ça les fait rapprocher, n'est-ce pas, du trône. Et les savants disent que les Ikhwan, ils veulent le trône. Ils veulent être à la tête du pays. Et les soufis, c'est leur ventre, leurs soucis. Comment ils vont manger. Voilà pourquoi aller voir le nord. Tous les 2 jours sont qu'on fait Maouloud là-bas. Tous les 2 jours sont qu'on fait Maouloud là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, Bidat Ibrahim, consiste à adorer Allah l'unique. Nous avons déjà expliqué le terme science. Il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. Et ça, c'est la méthode de nos savants. Quand ils enseignent aux étudiants, ils attendent des étudiants qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Car la science, elle est vaste et le temps est peu. Quand vous maîtrisez un sujet, plus besoin de revenir encore dessus. Mais quand l'étudiant ne fait pas des efforts pour maîtriser les sujets qu'il étudie, il fatigue donc l'enseignant. Et il ne profite pas donc de la science. Il ne finit pas la science bénéfique. Donc quand on apprend quelque chose, on doit faire les efforts de réviser, de maîtriser, de mettre en pratique, afin qu'Allah nous augmente cela. On a déjà vu tout à l'heure quoi? Que celui qui met en pratique ce qu'Allah lui a enseigné, Allah va lui augmenter. Le cheikh, il a enseigné. Si on a compris, il va augmenter maintenant. Si on n'a pas compris l'autre, on a perdu cette science-là. Non. Arshadat Allah, la droiture en rouge, il s'agit de la droiture sur le chemin de la vérité. L'obéissance, il s'agit de se mettre en accord avec ce qui est demandé en appliquant ce qui est ordonné et en délaissant ce qui est interdit. Al-Hanifiyya, il s'agit de la voie religieuse qui s'oppose au polythéisme et se base sur le culte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Millah, c'est-à-dire la voie religieuse sur laquelle il chemine. Ibrahim est l'ami privilégié du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit
Et Allah a pris Abraham pour ami privilégié. Il a aussi... Et l'explication traduit le mot Khalil par ami privilégié. C'est une explication que j'ai détestée. Et Allah a facilité ce que j'ai un confrère, un Belge, qui a commencé à étudier avant moi aussi, qui avait détesté cela. Quand on lui a demandé aussi de traduire certains livres, et quand il est venu sur ce mot-là, il a vu que les gens en français, ils traduisent. Parce que quand tu veux traduire en français, il est souvent bien aussi de voir ce que les autres traduisaient avant toi, pour ne pas amener de nouvelles traductions. Et quand il a vu ami privilégié, il a détesté aussi cela. Et il est proche des savants, il a questionné les savants, lui ont dit non, de délaisser ce type de sens. Donc nous allons dire quoi? Le Khalil, c'est celui qui a atteint le plus grand degré d'amour. Et ça nous suffit ainsi, Inch'Allah. Non. Il est aussi le père des prophètes. D'ailleurs, sa voix a été citée en de nombreuses occasions dans le Coran et la Sunna afin de prendre comme exemple, la prendre comme exemple. La proposition consiste à adorer Allah. Se rapporte à la proposition précédente, sache que la Hanifiyya. Par ailleurs, l'adoration signifie, dans son sens le plus général, l'humilité pour Allah par amour et vénération. Ça, c'est la définition de qui? Ibn Qayyim. L'humilité pour Allah par amour et vénération en appliquant ses ordres et en évitant ses interdits selon la manière enseignée par ses législations, en lui vouant un culte sincère. Quant au sens particulier de l'adoration, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit: l'adoration est un nom de portée générale qui englobe toute parole ou acte, apparent ou caché, qu'Allah aime et agrée, comme la peur d'Allah, la crainte, la confiance, la prière, la zakat, le jeûne et d'autres pratiques culturelles de l'islam. Al-Ikhlas. Alors, pour résumer cette définition, on va vous donner ça en 2 points. Vous lisez le Coran, vous lisez la Sunna, vous voulez savoir si quelque chose est une adoration ou pas, regardez 2 choses. 1, Allah vous dit qu'il aime la chose. Allah, il aime les gens patients, n'est-ce pas? La patience est une adoration. 2, Allah a légiféré la chose. Allah a légiféré la chose. Allah dit quoi? Qu'il a prescrit le jeûne pour nous, tout comme il a prescrit ça pour ceux qui sont venus avant nous. Alors le jeûne est une adoration. Et si vous voulez, on ajoute une 3e chose. Allah fait les éloges de ceux qui font quelque chose. Allah fait les éloges de ceux qui se lèvent la fin de la nuit, demandent pardon. Alors demander pardon la dernière partie de la nuit est une adoration. Allah, il a aimé la chose. Il a légiféré la chose. Il a fait les éloges de ceux qui font la chose. Al-Ikhlas, la sincérité signifie dans son sens littéral la purification. C'est-à-dire que la personne ne recherche pas le bien de l'adoration, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de ses bienfaits d'une façon telle qu'elle ne lui associe rien dans l'adoration, même pas un ange rapproché ou un prophète envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Il n'était point du nombre des polythéistes, il n'associait pas à Allah. Il n'était point du nombre des polythéistes, il s'était éloigné d'eux. Tabarra aminhum wa hajarahum. Il s'est désavoué d'eux, il s'est éloigné d'eux. Donc, il n'était point du nombre des polythéistes, il ne faisait pas l'association. Il n'était point du nombre des polythéistes, il s'est désavoué d'eux, il s'est éloigné d'eux. Qui se détourne de la religion d'Abraham, si ce n'est celui qui a égaré son âme? Très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui dit: soumets-toi, il dit: je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez donc qu'en étant soumis à Allah. C'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité et c'est la raison pour laquelle il a créé, comme lui-même il a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que c'est Al-Hanifiyya qui est l'adoration d'Allah en lui vouant un culte sincère qu'Allah a imposé à toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il l'a créé, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié dans son livre que le monde n'a été créé que pour cette raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
Et le terme qu'il m'adore signifie ici qu'il m'unifie. Cela signifie que l'unicité d'Allah est une des significations qui peut revêtir le terme adoration. Car nous avons déjà expliqué le sens du terme adoration ainsi que ce sur quoi il porte. Et nous avons expliqué que le terme adoration est plus général encore que le terme tawhid. Sache aussi que l'adoration est de deux types. L'adoration universelle qui consiste à se soumettre aux ordres universels d'Allah. Cette adoration englobe toute la création et personne n'en est excepté car Allah dit « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. » Ainsi, cette adoration englobe le croyant et le mécréant, le pieux et le pervers. L'adoration religieuse qui consiste à se soumettre aux ordres religieux d'Allah. Cette adoration est spécifique à ceux qui obéissent à Allah et suivent le message des prophètes ainsi que l'indique la parole d'Allah. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Le premier type d'adoration ne mérite pas éloge car elle est hors du champ de la volonté humaine. Cependant, elle peut mériter l'éloge si elle engendre la reconnaissance dans la facilité et la patience dans la difficulté. Quant au second type d'adoration, il mérite cette l'éloge. Le cheikh il a divisé les adorations en deux catégories. L'adoration universelle et l'adoration légiférée. Quant à l'adoration légiférée, c'est connu. C'est que ce que nous faisons, la prière, la zakat, le jeûne et tout cela. L'adoration universelle, ce n'est pas seulement pour les musulmans. Tout le monde adore Allah de façon universelle. Ça veut dire qu'on adore Allah de façon universelle, on est soumis à lui. Quand Allah fait tomber la pluie, personne ne peut s'en passer. Personne ne peut repousser cette pluie-là, contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala prédestine la mort, personne ne peut repousser cette mort-là. Donc toute personne est soumise, et c'est ça ce qui est voulu par l'adoration universelle ici, toute personne est soumise au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. En outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Du point de vue linguistique, le terme tawhid, l'unicité, est le masdar, c'est-à-dire substantif du verbe wahada, unifié, c'est-à-dire rendre une chose unique. Cela ne peut se réaliser que par l'emploi d'une négation et d'une affirmation, à savoir nier l'unicité pour tout être autre que l'être unifié et l'affirmer pour ce dernier. Par exemple, nous pouvons dire le tawhid d'une personne n'est pas valable jusqu'à ce qu'elle atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Elle dénie donc le droit d'Allah al-Uluhiyya à d'autres qu'Allah et l'affirme pour Allah l'unique. Quant au sens du terme tawhid, dans la terminologie, l'auteur a cité lorsqu'il dit l'unicité consiste à vouer une adoration exclusive à Allah, c'est-à-dire adorer Allah l'unique sans rien lui associer. Ne lui associer ni prophète, ni envoyé, ni ange rapproché, ni président, ni roi, ni qui que ce soit parmi les créatures. Il s'agit plutôt de restreindre son adoration à Allah seul, par amour et glorification, par espoir et crainte. Le cheikh nous a montré tout à l'heure que le tawhid a besoin de deux choses, la négation et l'affirmation. Et ça, c'est les deux piliers du tawhid, c'est-à-dire les deux piliers de la ilaha illallah. Car la ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation, c'est dire aucune divinité ne mérite l'adoration. Donc le musulman reconnaît d'abord qu'il y a des divinités. C'est quoi une divinité? C'est tout ce qu'on adore, même si c'est une pierre, même si c'est un djinn qu'on a mis sous quelque chose, même si c'est un arbre, même si c'est un ange, même si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'adore a fait de lui une divinité. Même si c'est Chéhou, celui qui l'adore a fait de lui une divinité. Même si c'est une tombe, celui qui adore la tombe a fait de la tombe une divinité. Donc le musulman, connaissant donc ce qui se passe autour de lui, dit qu'aucune de ces divinités, c'est-à-dire ces choses qui sont adorées, ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. La négation et l'affirmation, c'est ça le tawhid. C'est-à-dire c'est comme ça que tu donnes le droit d'adoration à Allah seul. Quand je vous dis, j'ai donné 10 000 francs à Zaïdoun. Est-ce que vous comprenez que j'ai donné 10 000 francs à Zaïd seul? La réponse, non. Je n'ai donné 10 000 francs qu'à Zaïd. On comprend que l'argent est donné à Zaïd seul. Donc, le musulman doit comprendre le sens de la ilaha illallah.
La ilaha illallah ne veut pas dire j'ai donné 10 000 francs à Zayd. Ça veut dire je n'ai donné 10 000 francs qu'à Zayd. C'est-à-dire, la ilaha illallah ne veut pas dire Allah mérite l'adoration. Ça ne veut pas dire la ma'bouda illallah. Ça ne veut pas dire que seul Allah mérite l'adoration. Mais comment il traduit ça? Seul Allah est adoré. Mais ça veut dire quoi? Nul ne mérite l'adoration, la négation. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, l'affirmation. Toute personne donc qui prétend sortir et qui vient en groupe dans votre mosquée comme on est venu et qui se met devant vous et qui vous dit 6 choses très importantes. La ilaha illallah, ça veut dire seul Allah mérite l'adoration. On vous dit Alpha, Masih Romeo, ton si mosquée. Point, c'est terminé. Si tu ne connais pas le sens du premier pilier de l'islam, la ilaha illallah, tu veux m'enseigner quoi? Donc, la ilaha illallah, dans la définition, tu dois me montrer l'infirmation, la négation, ensuite l'affirmation. Tu dois me dire, nul ne mérite l'adoration, car les gens adorent des choses, si ce n'est Allah. C'est comme ça que tu as unifié Allah. Donc, celui qui dit, nul ne mérite l'adoration, qui se tait, ça, c'est les athées, ça. Ils ne reconnaissent pas Allah. Et celui qui dit, Allah mérite l'adoration, et qui prétend que c'est le tawhid, désolé, que c'est le tawhid, ça, c'est quoi? Ça, c'est nos frères qui sont en train de faire sortir, qui n'ont pas compris leur religion. Ou bien ça, c'est quelqu'un tout simplement qui n'a pas encore adoré Allah seul. Celui qui adore Allah seul et qui a compris le sens de la ilaha illallah, c'est qui? Celui qui dit nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Rahimahullah désigne par ses propos le tawhid pour la réalisation desquels les prophètes ont été envoyés. En effet, c'est à la réalisation de cette catégorie de tawhid que le peuple a manqué. Enfin, il existe une définition plus générale du tawhid, à savoir proclamer qu'Allah est unique dans toutes les caractéristiques de son propre. D'autre part, il faut savoir que les catégories du tawhid sont au nombre de 3. Un instant. Qui peut nous citer les 3 catégories de tawhid qu'on vient de voir? Non, mais Saïd? Nous avons le tawhid al-Rububiyya. Non. 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 Le tawhid al-Rububiyya, on avait dit que c'était quoi? Ce sont les actions d'Allah. Le tawhid, l'asma wa sifat. Qui peut nous dire ça de façon simple? Non. Qui peut nous dire certaines règles ou bien ne serait-ce qu'une règle dans le tawhid des noms et attributs? Non. Non. Une autre règle. Affirmer pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui. Une autre règle. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Non. Affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une troisième et dernière règle, Inch'Allah. Non. On ajoute ni ne retranche. On n'ajoute rien. On ne retranche rien. Nous, on est venu pour transmettre ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. On n'ajoute pas, on ne diminue pas. Le troisième tawhid, c'est quoi? Le troisième tawhid, non. Tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Et ça, on a dit que c'était quoi? Le tawhid dans l'adoration, c'est quoi sa particularité? C'est les actions de qui, non? Les actions des créatures. C'est l'action des créatures. Tawhid dans la seigneurie, c'est les actions d'Allah. On l'a connu par ses actions et par ses noms et attributs. Ensuite, nos actions à nous, qui sont des adorations, doivent être vouées à lui seul. Ça peut aller, non? Premièrement, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la Seigneurie. Il s'agit de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder les attributs de la création, Khalq, la possession, Mulk, et la gestion de l'univers, Tadbir. Et on a déjà dit, ces 3 actions, c'est ça la base quand on parle de Rububiyya. Allah, il a créé du néant. Allah, toute chose lui appartient. Et Allah, c'est lui qui administre tout. Il fait plusieurs actions et il fait beaucoup d'actions. Mais ces 3 actions ont une grande importance. La création du néant, le fait qu'il administre tout et le fait que toute chose lui appartienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est le créateur de toutes choses. Il dit aussi, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Il dit également, je ne sais plus si c'était ici ou bien à Porte-Nouveau. Allah est le créateur de toutes choses. On a dit que cela était une preuve pour justifier quoi? Si c'était ici, bien sûr. Allah est le créateur de toutes choses. Quand on a lu ce verset, j'espère que ce soit ici, je vous ai arrêté. J'ai dit ça, c'est une preuve contre les Mu'tazila pour justifier quelque chose. Non. Que? Non. Le Coran, la parole d'Allah, ça n'a pas été créé. Allah est le créateur de toutes choses. Et le Coran est sa parole. Il n'a pas créé sa parole. D'accord? Le Coran est l'un de ses attributs. Il n'a pas créé ses attributs. Le Coran vient de lui.
et rien qui vient d'Allah n'est créé. Le Coran fait partie d'Allah, c'est-à-dire c'est sa parole et c'est son attribut. Et c'est tout ce qui est en dehors d'Allah qui est la créature. Donc Allah est le créateur de toutes choses, le Coran ne rentre pas dans choses ici. Non, Allah est le créateur de toutes choses. On a justifié quoi avec nous? Nos actions à nous sont créées. Et le détail de cela viendra à son temps. Mais déjà, gardez cette preuve, Inch'Allah, car ce sera très important. Le détail viendra dans un chapitre qui est délicat, le chapitre du destin. Et le chapitre du destin, ces preuves-là et les règles qu'on va voir avant de commencer, quand on ne les maîtrise pas, les gens se trompent et s'embrouillent dedans. Alors que c'est un chapitre qui augmente le foi, et qui augmente la foi. D'accord? Donc, Allah est le créateur de toutes choses. C'est une preuve pour dire quoi? Que nos actions sont créées. Non. Béni celui dans la main de qui est la royauté et il est capable de toutes choses. Et enfin, il dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Ce verset aussi est une preuve pour dire que le Coran n'est pas créé. Car le Coran, c'est la fête, l'ordre d'Allah, le commandement d'Allah. Allah a différencié dans ce verset entre la création et le commandement. Toute chose en dehors de lui est créée, mais son ordre, son commandement n'est pas créé. Non. Deuxièmement, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Il s'agit de reconnaître... C'est souvent l'habitude des savants, ils disent Tawhid al-Rububiyya al-Uluhiyya al-Asma wa-Sifat, mais moi j'aime mieux dire al-Rububiyya al-Asma wa-Sifat pour expliquer que ce n'est pas ces deux qu'on connaît Allah, et ensuite al-Uluhiyya, quand tu la connais, tu l'adores. Oui. Sinon ça c'est l'autre que les savants citent souvent. Non. Moi ce que je dis c'est pour expliquer tout simplement. Oui. Il s'agit de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré, de sorte que l'être humain n'adore personne, comme il le ferait pour Allah, et ne cherche à se rapprocher de personne sauf Allah. Troisièmement, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Il s'agit de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder les noms et attributs par lesquels il s'est nommé et décrit dans son livre, ou que son prophète a mentionné en affirmant ce qu'il a affirmé comme nom et attribut, et en refutant ce qu'il a refuté comme défaut et imperfection, sans distorsion ni négation et sans description du comment ni comparaison. Le cheikh désigne ici par le terme Tawhid l'unicité d'adoration al-Uluhiyya, au sujet de laquelle les polythéistes se sont égarés. C'est d'ailleurs au sujet de cette catégorie de Tawhid que les prophètes ont déployé le plus d'efforts pour corriger leur peuple. Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tawhid. Ainsi, l'adoration n'est valable que si elle est vouée à Allah. Et quiconque porte atteinte à cette catégorie de Tawhid est un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît l'unicité dans la Sainterie ainsi que celle dans les noms et attributs. Par conséquent, à supposer qu'une personne reconnaisse totalement l'unicité de la Sainterie et celle des noms et attributs d'Allah, mais que cette même personne aille vers une tombe pour y adorer un mort, ou fasse le serment pieux de lui sacrifier une bête, prétendant par ce moyen se rapprocher du défunt, la conséquence de cet acte serait que cette personne est polythéiste, mécréante, vouée à l'enfer éternel. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque associe à Allah autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. La raison pour laquelle le Tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a imposée est qu'il représente le pilier sur lequel repose toute la religion. C'est pourquoi le prophète en fit le point de départ de sa prédication. Et il a ordonné à ses compagnons d'en faire autant lorsqu'il les envoya transmettre le message prophétique. Il y a dans ce paragraphe des leçons très bénéfiques. Parmi ces leçons, on va retenir trois, Inch'Allah. La première de ces leçons, la parole de Cheikh Ibn Usaymin wa muradul mu'allifihuna tawhidul uluhiyyati wa huwa allazi dalla fihi al-mushrikuna allazina qatalahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wastabaha dima'ahum wa amwalahum wa ardahum wa diyarahum wa saba nisa'ahum wa dhurriyyatahum. Mieux, je vais ajouter une quatrième chose. Ce que le cheikh dit en arabe, ce n'est pas tout qu'il traduit en français. D'accord? Et je ne sais pas ce qui amène certains traducteurs à faire cela. Quelle peur ils ont de leur religion? D'accord? Je ne sais pas quelle peur ils ont de leur religion. Lisez encore le début de ce paragraphe. Ce que l'auteur ne veut pas cette partie. Non. Le dernier paragraphe. Hein? Non, le début.
La raison pour laquelle le tawhid est la chose la plus importante, Non. Le paragraphe avant celui-là, Inch'Allah. ainsi l'adoration n'est valable que si elle est... Là où il a dit ce que l'auteur lui veut pas le tawhid, que c'est le tawhid de Uluhiyya. Le cheikh désigne ici par le terme tawhid l'unicité d'adoration al-uluhiyya, au sujet de laquelle les polythéistes se sont égarés. C'est d'ailleurs au sujet de cette catégorie de tawhid que les prophètes ont déployé le plus d'efforts pour corriger leur peuple. Déployer le plus d'efforts. Continuez. Non. Allah dit, nous n'avons envoyé... Ensuite, il amène le verset, sa traduction est terminée. Qu'est-ce que le cheikh lui il dit? Et encore avant de dire ce que le cheikh lui dit, ça c'est déjà ce qu'on a vu en français. Même les livres que les gens ils écrivent le cheikh lui, il a écrit des livres comme Qawaid al-Muslim, il n'a pas écrit beaucoup de livres. Il a beaucoup fait des audios que les gens ont retranscrits après. Ceux qui ont retranscrit aussi, ils ont des erreurs. De sorte que pour certains sujets, surtout dans le manhaj, ils n'amènent pas tout. Quand l'étudiant en sciences suit un livre retranscrit de Cheikh Ibn Uthaymin et écoute l'audio de Cheikh Ibn Uthaymin, il voit beaucoup de choses qui sont délaissées, surtout dans le manhaj. Et les savants ont déjà eu à mettre en garde contre la mu'assasa, comme Cheikh, n'est-ce pas, Cheikh Ali Moussa Hafizullah Ta'ala, un de nos savants en Égypte. Mais nous n'avons pas trop le choix. Qui sont ceux-là qui sont en train de retranscrire, n'est-ce pas, ces livres? Alhamdulillah, ils n'apportent pas de nouvelles choses, ne changent pas de nouvelles choses, mais on paie une partie de science bénéfique de ça. Ensuite, en français, lui nous fait encore délaisser beaucoup de choses de ce que ceux-là ils ont amené dans le livre. Et quant à ceux qui nous amènent dans le livre, le cheikh il dit wa muradul mu'allifi huna tawhidul uluhiyya. Ce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab lui veut par les trois catégories de tawhid ici, c'est tawhid al-uluhiyya. Allazi dalla fihi al-mushrikuna allazina qatalahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ce tawhid al-uluhiyya dans l'adoration, ce tawhid dans lequel les polythéistes de Quraysh avaient été égarés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Qu'est-ce que c'est la fumée? La fumée qui est autour de vous, c'est un accent. Ce tawhid pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu qui? Les Arabes, les polythéistes parmi les Arabes. Eux, ils ont délaissé le mot combattre ici. Et nous, on a déjà expliqué hier que ce mot ne nous dérange pas. On a fait la différence entre le mot combattre qui vient dans les textes et le mot tuer. Et justement, cette différence nous a montré la différence entre nous qui étudions la sunna et les extrémistes. Car les gens de la sunna combattent pour la religion, les extrémistes tuent pas pour la religion. Ils tuent au nom de la religion, mais pas pour la religion. Les gens de la sunna combattent, mais quand les conditions sont là. Qui peut me rappeler les conditions qu'on a dit pour que le combat, le djihad soit légiféré? Non. Qu'on ait un dirigeant musulman, ensuite, et que ce soit l'armée du dirigeant musulman qui combatte. Si le président Talon prend l'armée de son pays pour se défendre contre des ennemis qui veulent les combattre, ou bien pour aller conquérir d'autres terres qui sont injustes, est-ce qu'on va dire qu'il a fait, qu'ils sont des terroristes? Jamais. Non. Mais comme le mot djihad et terrorisme est devenu des mots qui font fuir de l'islam, et les gens veulent faire fuir de l'islam, quand vous allez voir dans un pays musulman que le gouverneur va dire non, nous on ne veut pas être colonisés, et que l'Europe va dire on va vous coloniser, on dira quoi? Que le gouverneur c'est des terroristes, ils sont en train de tuer les innocents dans le pays, et les médias vont mentir. D'accord? Donc le mot qatala, le mot combattre ne nous dérange en aucun cas. Ensuite, le cheikh continue en disant que c'est à cause du fait que les polythéistes ont contredit le tawhid uluhiyya, l'unité dans l'adoration, que le prophète les a combattus. Wastabaha dima'ahum. Et il a rendu donc halal leur sang. C'est-à-dire, il est permis, n'est-ce pas, de faire couler leur sang. Pourquoi? Quand le dirigeant musulman a son armée et qu'on veut combattre, on va dire, mais attention, tirer en l'air? Non. Quand vous combattez, des gens peuvent mourir. Oui, c'est légiféré, car les conditions du djihad sont légiférées dans ce cas. On a compris ça? Le musulman qui a compris les conditions du djihad n'a pas peur de parler du djihad, car si on dit délaisser le djihad, on dit alors, tous les gouverneurs doivent délaisser l'armée de tous les pays. Le djihad, c'est tout simplement l'affaire du gouverneur qui a dit à son armée, on combat et on se défend. D'accord? On combat et on se défend. Et les grands pays sont ceux-là qui tout le temps font des armes nucléaires. On va dire que la Chine a fait sortir telle arme, les États-Unis telle arme, la Russie telle arme. Et ils sont grands pays à cause du fait, n'est-ce pas, qu'ils ont ces armées et ces armes-là. Alors pourquoi ils ne sont pas des terroristes alors? Mais quand c'est des barbus, des gens qui portent des noms, Abdurrahman et autres, on dit que c'est des extrémistes. Donc le musulman n'a pas le droit d'avoir d'armée. Le djihad, c'est-à-dire le combat, c'est pas permis pour les musulmans.
D'accord? Vous voyez comment ils sont en train de vous faire peur? De sorte que certains sont prêts à délaisser des choses légiférées dans leur religion parce qu'on va dire que ah, vous êtes des extrémistes. Non. Ce qui est permis dans notre religion, on dira cela. Mais on va corriger tout simplement la mauvaise compréhension. Et il a alors permis, n'est-ce pas, et rendu légiféré le fait de prendre leur argent et leur terre. Quand le dirigeant musulman combat les non-musulmans pour l'islam, ce n'est pas un groupe de musulmans dans les collines qui vont sortir et vont aller à Ilori au Nigeria, vont aller à Parakou au nord, vont aller en France pour dire qu'on va tuer les gens, ils volent l'argent des gens. Ça, c'est des bandits. Ça, ce n'est pas des djihadistes, c'est des bandits. Donc, prêtez donc attention à ça. C'est en apprenant ces différences-là que vous savez savoir qui sont ceux qui combattent vraiment les djihadistes. Dans le sens de ceux-là qui tuent injustement. Mais quand vous n'allez pas vouloir apprendre la réalité de ces sujets, vous allez mélanger les choses. Vous n'allez jamais combattre ces gens-là. Il dit quoi? Leur sang, leur argent, leur personne, leur maison, leur terre devient donc légiférée pour les musulmans. Quand on prend le dessus sur eux, on garde ça. 1er août, là, on a fêté l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait leur djihad en temps. Ils ont pris, n'est-ce pas, certains de nos parents en esclaves. Et lorsqu'on a prétendu avoir une indépendance qui tout simplement n'est pas une vraie indépendance, et on le sait en réalité, est-ce que ça, ce n'était pas des extrémistes? Est-ce qu'ils ont combattu pour la religion d'Allah ou bien pour la terre? Mais quand nous on veut combattre pour la religion du créateur de la terre, on dit vous n'avez pas le droit. Encore, nous on dit combattre pour la religion d'Allah est permis, mais à condition qu'on ait un dirigeant musulman, une armée musulmane, et que le dirigeant dise maintenant le djihad, l'heure est venue. Les musulmans disent l'heure est venue. Mais est-ce que moi j'ai le droit d'aller sortir pour aller combattre avec l'armée? Si ma mère me dit, si je dis maman, je vais aller dans l'armée, ma mère me dit tu peux partir, je vais dans l'armée. Je ne vais pas sur la rue pour aller tuer les gens sans la permission du dirigeant. Non, je vais dans l'armée. Mais je dis maman, je vais rentrer dans l'armée. Mais elle me dit non, c'est interdit pour toi de rentrer dans l'armée du gouverneur musulman si ta mère te dit tu ne peux pas combattre. Ça peut aller. Et c'est aussi interdit pour toi quand tu n'as pas encore atteint la puberté. Même si tu fais un homme, comme on voit les enfants d'aujourd'hui qui nous dépassent, c'est interdit pour toi d'aller combattre quand tu n'as pas encore atteint l'âge de puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dirigeant des musulmans et qui avait son armée légiférée dans le pays des musulmans qui était Médine, qu'est-ce qu'il faisait? Quand des jeunes venaient le voir pour dire on veut combattre, il dit non. Aujourd'hui, on voit les Ikhwan, les Sorori et autres qui restent en Angleterre, dans la clim et dans leur fauteuil, pour dire ce dirigeant-là, ou bien ce qui se passe dans ce pays-là, c'est pas bon. Les enfants, les femmes, les vieux, tout le monde doit sortir pour aller chercher la vérité. Ensuite, on va avoir en Syrie, en Égypte, au Liban, en Libye, un peu partout, des milliers de morts, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des veuves, c'est toute personne qui mérite et qui ne mérite pas, n'est-ce pas, prendre un couteau pour dire je veux combattre. Et ensuite, ces gens vont dire, ah, ils sont des shuhada, c'est des martyrs. Là, wallah, tu les as fait se suicider, tu les as sacrifiés. Et toi, tu dis je vais sortir avec vous. Il n'a même pas pris un billet d'avion pour revenir dans le pays musulman. Les gens de la Sunna, nous, on descend sur la terre pour dire, n'est-ce pas, on descend dans le pays pour dire la vérité aux gens. Eux, ils restent là-bas pour dire le faux aux gens et pour créer la mort des enfants dans les pays. Après, on va dire que c'est cet oustaz-là, c'est cet imam-là qui est un homme. Parce qu'il reste dans sa clim en Angleterre, là-bas où l'Angleterre le protège pour qu'il puisse parler sur l'Arabie Saoudite et les pays musulmans. Mais le cheikh qui reste dans les mosquées sans sécurité, l'étudiant qui reste dans les mosquées sans sécurité pour dire qu'un tel est égaré, un tel fait du polythéisme, telle chose n'est pas interdite, donc lui n'est pas un homme. C'est celui qui est caché derrière la clim là-bas, derrière l'écran qui est un homme. Les gens n'ont pas compris la réalité des choses. Le cheikh dit ensuite, rahimahullah ta'ala, wasaba anisa ahum. Leurs femmes deviennent donc des esclaves pour les musulmans. Les enfants deviennent aussi des esclaves pour les musulmans. Ensuite, il a cité la suite de ce qu'il a dit. Vous avez vu tout ce qu'ils ont délaissé? Non. Quelle peur on a de dire tout cela? Dire ces choses-là, est-ce qu'on est des extrémistes? Non. Il faut dire ça avec la bonne compréhension, tout simplement. Non. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. La chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme. En effet, le plus important des droits est le droit d'Allah. Quiconque transgresse ce droit parmi les êtres humains aura transgressé le plus grand important des droits. Le plus important des droits, ça veut dire qu'il y a plusieurs droits. Il y a le droit d'Allah.
Il y a le droit de mon voisin, le droit de mes parents, le droit de mon âme et autres. Mais quant à ceux-ci, le droit d'Allah, c'est de l'adorer lui seul sans associer. C'est pour ça qu'il m'a créé, c'est le plus important des droits. Le droit de mon voisin, c'est de ne pas le nuire, ne pas crier quand ça le dérange, ne pas allumer la musique ou bien le Coran même dans ma maison avec le volume la nuit quand il veut se reposer, l'après-midi quand il veut se reposer. Ne pas poser sur son mur ce qui le dérange. Ne pas planter un arbre dans ma maison qui va, n'est-ce pas, amener les branches dans sa maison. Ça, c'est des choses que les savants nous enseignent dans les livres. Le droit du voisin sur nous. Le droit de tous les musulmans, le fait de le saluer, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. De l'aider quand il est dans le besoin. Quand tu vois quelque chose qui peut blesser le musulman sur la voie, qui peut le nuire sur la voie, tu enlèves ça même si tu ne sais pas qui va passer là parmi les musulmans. Le droit des non-musulmans sur nous, le fait de les appeler à cette religion pour qu'ils soient au paradis et non en enfer. Le droit de mon âme sur moi, le fait que je ne fasse pas des péchés qui vont l'amener en enfer. Et bien d'autres que cela. Allah dit, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Il dit aussi, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. De même, quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Mais aussi, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a point de secoureur. Et enfin, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grave des péchés, c'est que tu associes à Allah un semblable alors que c'est lui qui t'a créé. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Jabir, dans le recueil de Muslim, quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis. Le détail de ce hadith, c'est ce qui est dans ce sens viendra dans Kitab Tawhid. Que toute personne qui dit ou rencontre Allah ou qui meurt en disant La ilaha illallah rentrera au paradis. On verra qu'il y a d'autres hadiths aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple que celui qui dit La ilaha illallah en cherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire sincèrement pour lui. On m'a dit ça fait un. Donc il ne suffit pas de dire La ilaha illallah, il faut dire ça sincèrement. On verra d'autres tests qui montrent qu'il faut dire ça avec compréhension, donc la science. On verra d'autres tests qu'il faut dire ça avec certitude et bien d'autres. Ce qu'on appellera les conditions de La ilaha illallah. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé un semblable entrera en enfer. Mais aussi quiconque meurt en invoquant une autre divinité à la place d'Allah entrera en enfer. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. L'auteur a utilisé le verset suivant, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Comme preuve de l'ordre intimé par Allah de l'adorer et de l'interdiction du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné de l'adorer et a interdit de lui associer quoi que ce soit, et cela inclut l'affirmation de l'adoration d'Allah l'unique. Quiconque n'adore point Allah est un mécréant orgueilleux. Quiconque l'adore... Orgueilleux, c'est qui? Le fait, n'est-ce pas, que on doit adorer Allah, c'est quelque chose que la saine nature accepte, que la raison saine accepte. Et quand la preuve du livre de la sunna te vient encore que tu te détournes, tu es un mécréant orgueilleux, car tu as repoussé la vérité qui est venue à toi. Le mécréant, beaucoup d'entre eux connaissent la vérité, mais c'est soit l'amour de ce bas monde, soit la jalousie. Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait très certainement que Mohammed était, n'est-ce pas, le messager d'Allah. Mais il s'est fait que tous les deux étaient de même famille, mais il y avait une sorte de différence entre les tribus. Il était d'un certain groupe, d'un certain clan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de l'autre clan. Et entre les deux clans, il y avait une rivalité. D'accord? Et c'était serré la rivalité. Ensuite, on voit dans le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète se lève et dit que je suis prophète. Alors que tout le monde savait qu'il était véridique, qu'il ne mentait pas. Ils ont alors su qu'il était vraiment prophète. Mais Abu Lahab, il a refusé cela. Comment tu peux être prophète? Car si tu es prophète, votre clan a gagné sur nous. Quand est-ce que quelqu'un va quitter chez nous aussi pour dire qu'il est prophète? Donc à cause, n'est-ce pas, de la concurrence et de la jalousie, lui l'a refusé. Ça peut être à cause de ce que tu penses que les gens diront de toi. N'oublie pas que les gens parlent sur toi et Allah parle sur toi. Les gens font tes éloges et Allah fait tes éloges. Mais les éloges des gens ne seraient pas bénéfiques. C'est l'éloge d'Allah qui est bénéfique. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité. Il a patienté avec lui pendant 10 ans. Il a souffert avec lui. Il a été renvoyé avec lui. Lorsqu'ils ont été renvoyés, on leur a coupé le vivre pendant un certain temps. Il a écrit un long poème pour dire que je sais que mon neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité la région de vérité. Mais malgré cela, sur son lit de mort,
Lorsqu'on lui disait, dis la ilaha illallah, il a dit non, je reste sur la religion de mes ancêtres. Et toute sa vie, il n'a pas accepté l'islam. Pourquoi? Parce qu'il se disait, si j'accepte l'islam, qu'est-ce qu'on dira de moi? Moi qui ai une place auprès des gens. Donc, quelqu'un peut refuser la vérité en ayant science et connaissance de cette vérité parce qu'elle se dit, je sais que la barbe, c'est une sunna. Et que quand tu appliques la sunna, tu obéis à Allah, tu as la baraka. Mais quand même, si je laisse ça, qu'est-ce que mes voisins m'ont dit? Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Que tu es devenu vilain. Tu as regardé ce que les gens diront de toi. Tu as oublié la satisfaction d'Allah de toi quand tu vas appliquer cette sunna. Non. Non, t'as fait de là. Non. De plus, le polythéisme est de deux sortes. Le polythéisme majeur et mineur. Le polythéisme majeur est toute forme de polythéisme déclarée comme telle par le législateur et qui implique que la personne s'exclut elle-même de la religion. Inch'Allah, reprenez encore cette partie, Inch'Allah, pour que ce soit clair comme ça, on va finir le livre vite fait. Allez, reprenez encore la partie pour que les frères prêtez attention aux deux types de polythéisme, quand on n'aura pas parlé sur ça. Le polythéisme majeur est toute forme de polythéisme déclarée comme telle par le législateur et qui implique que la personne s'exclut elle-même de la religion. Vous avez compris ça? C'est quoi le polythéisme majeur? Le Sheikh Akbar, le polythéisme majeur. On verra encore plus de détails dans d'autres livres, Inch'Allah. Non. Le polythéisme mineur est tout acte prononcé ou pratiqué par les membres et déclaré par la législation islamique comme étant du polythéisme, mais qui n'exclut pas la personne de la religion. En tout état de cause, il est du savoir de tous de se préserver du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, car Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc, on n'a pas encore, on a déjà lu ça. Okay. Il est allé directement dans, si on te dit qu'est-ce que, remettez-le ça. Ici, le cheikh, il a ajouté encore, قال بعض أهل العلم هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغر. D'accord? Ils ont encore dit quelque chose que le cheikh a amené ici. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés. Certains savants disent quoi? Et ça, c'est une divergence entre les savants. Certains ont dit que cela rentre, que le petit polythéisme rentre dans cela aussi. D'accord? Les savants disent, le petit polythéisme qu'on vient de connaître, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais est-ce que Allah, il pardonne cela? Est-ce que Allah pardonne cela? Beaucoup de savants, comme chez Suleiman Aoukhayli, chez Sol et Sindi, et bien d'autres savants, voient que oui, Allah pardonne cela. Que c'est comme, pas qu'Allah pardonne, que c'est comme le grand péché. Le grand péché, c'est quoi son jugement? Wa tahta al-mashi'a. C'est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il pardonne. S'il veut, te châtie. On a dit quoi? Quand Allah fait une menace, s'il veut, il applique. S'il veut, il n'applique pas. Mais une catégorie de personnes doit forcément subir, n'est-ce pas, cette menace. Donc, certains savants disent que le petit polythéisme est comme le grand péché. Pourquoi? Comment plutôt? Si Allah veut, il te pardonne. S'il veut, il te châtie pour cela. D'autres ont dit non. Le petit polythéisme, Allah ne pardonne pas cela. Certains ont compris, et j'ai entendu ça d'étudiants et de savants aussi, certains ont compris de cela alors que la personne doit rentrer forcément en enfer. Mais Inch'Allah, cette compréhension n'est pas sadide. Ce qui est voulu tout simplement, c'est que la personne, on va mettre l'action là dans la balance le jour dernier. Car si c'est comme le grand péché, si Allah veut, il te pardonne, s'il ne te pardonne pas, si tu as pardonné ce péché, on ne va même plus mettre ça dans la balance pour peser. Car Allah t'a pardonné ce péché. Mais quand on dit qu'il faut forcément, qu'Allah ne pardonne pas ce péché-là, c'est-à-dire le shirk, asrar, le petit polythéisme, ça veut dire tout simplement qu'on va mettre ça dans la balance le jour dernier. Si les péchés pèsent sur les bonnes actions, tu vas rentrer en enfer pour un certain temps, mais pas éternellement, car tu es un musulman. Mais si les bonnes actions pèsent, malgré ce shirk, asrar, ce petit polythéisme, tu rentres directement au paradis. Les savants disent, comme le Cheikh Sini, Hafizullah Ta'ala, que le fait de rentrer au paradis ou en enfer, cela revient au résultat de la balance, pas au caractère pardonné ou non du petit polythéisme. Donc prêtez attention à cela. D'accord? Maintenant, quel avis est... Non. En ce qui concerne le petit polythéisme, Non.
pense qu'on a dit que ça en est Non, le détail, je n'ai pas donné parce que je préfère qu'on vienne dedans dans un autre cours, quoi. Si on disait tout ici, le cours serait long. Et dans d'autres choses, vous allez voir que vous connaissez déjà les choses, vous n'allez plus finir la daoura. Donc, disons ce que mérite ce livre et en avançant, on ajoutera d'autres détails, Inch'Allah. Mais quand vous avez abordé le sujet, celui qui fait le petit polythéisme, cela annule l'action dans laquelle la personne a fait ce polythéisme. Quelqu'un qui vient à la mosquée qui veut prier, la personne dit Allahu Akbar, et cette personne prie pour Allah, mais aussi pour que, n'est-ce pas, Allah qui est à côté se dise que cet enfant il est attaché à la prière. Peut-être qu'il va avoir la fille de Aladji, peut-être que Allah va lui payer le Umrah ou le Hajj. Cette personne, quoi, a fait du petit polythéisme. L'action là est nulle. Et il y a encore un détail sur l'action. On va laisser ça pour après, Inch'Allah. Non. On a compris, alors, le petit polythéisme, est-ce que c'est pardonné, est-ce que c'est pas pardonné? Ceux qui disent que ce n'est pas pardonné, leur preuve c'est quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Est-ce qu'on comprend de ce verset que le petit polythéisme rentre dedans ou pas? La réponse oui. Comment cela? En revenant aux règles de Usul al-Fiqh. Les savants dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de jurisprudence, vous disent Inna Allah la yaghfiru an yushraka. An yushraka, le an masdari. Yushraka fil mudari'a. Dans la grammaire, le an, on appelle ça an masdari. Yushraka fil mudari'a. Quand le masdar vient avec le mudari'a, ça donne un masdar mu'awwal. Dans autre que le Coran, on dira Inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Ishrakan, c'est quoi? Nakira, c'est indéfini. On a vu hier que la yaghfiru, la négation, quand ça vient avec l'indéfini, tufidul umum. Donc, le petit et le grand polythéisme rentrent dans ce verset. Vous avez compris ça? Le petit et le grand polythéisme rentrent donc dans ce verset. Mais Inch'Allah, la vie qui est juste, et juste parce que c'est ce qu'on a appris de nos savants, c'est le fait que le petit polythéisme est comme les grands péchés. Et les savants, ils ont justifié ça par plusieurs choses. L'une de ces choses, c'est que quand on regarde les tests du petit polythéisme, ça ressemble beaucoup aux tests du grand péché. D'accord? Et si elle a levé le détail, viendra en Kitab Tawhid. Vous allez lire juste le paragraphe qui suit en arabe. Faizaki Lalak. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. L'auteur, rahimahullah ta'ala wa jazahullah khayra anna, il a fini les trois introductions que nous avons dit. La première introduction, il nous a enseigné 4 choses. La deuxième introduction, il nous a enseigné 3 choses. La troisième introduction, il nous a parlé de la réalité de l'islam. Maintenant, il veut rentrer dans le vif du sujet. Il dit, si on te dit, c'est quoi les 3 fondements? Le fondement, c'est ce sur quoi tu bases autre chose. Donc, c'est 3 choses qu'on va commencer par apprendre à partir de cet après-midi, Inch'Allah. C'est sur ça que nous allons baser, fonder et construire notre religion. Celui qui met bien les fondations va construire un islam solide et va avoir une tombe large, un repos, n'est-ce pas, le jour dernier, où il sera sous l'ombre de son Seigneur le jour où il en aura besoin, et un paradis où il verra son Seigneur. Ces fondements sont très importants. Donc, il te dit, si on te dit c'est quoi les 3 fondements qui sont obligatoires à tout musulman de connaître, dis le fait que tu connaisses, n'est-ce pas, ton Seigneur, que tu connaisses ta religion et que tu connaisses ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous expliquer chacune de ces 3 choses avec les preuves. Et on verra cela l'après-midi, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.